parce que tu es Dieu. Seigneur, remplis-moi de ta présence, que je puisse parler de ta présence, Père-moi. Tout ce qui ne vient pas de toi, ma chérie, que ce soit une leçon de vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, peuple de l'Éternel. Shalom, shalom, bonjour et bonsoir. Que mon Dieu soit avec vous, que mon Dieu vous bénisse de partout, de partout, de partout. Vraiment, je vous aime beaucoup, je vous aime beaucoup. Dieu aussi, il vous aime beaucoup, c'est pour cela, il vous envoie encore sa parole, il vous envoie encore sa parole cet après-midi, la parole qui donne la vie, la parole qui donne une vie éternelle, la parole qui guérit, la parole qui donne des résolutions, la parole qui enlève la peur dans la vie d'une personne, la parole qui nous donne l'assurance. Que Dieu soit avec vous, que mon Dieu vous bénisse de partout, de partout, de partout. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble avec vous un thème très capital, un thème très spécial, un thème et très indispensable pour nous qui sommes appelés enfants de Dieu, pour nous qui sommes disciples de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu qui guérit tout. Et aujourd'hui, on a un thème: n'ayez pas peur, car Dieu est avec toi. N'ayez pas peur, car tu as Dieu, pardon. Notre thème d'aujourd'hui: n'ayez pas peur, car tu as Dieu. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, ma soeur, mon frère. N'ayez pas peur. De partout aujourd'hui, je suis venu encore redonner la force à un frère, à une sœur peut-être qui avait perdu de l'espoir, qui craignait beaucoup, qui se disait: j'ai tel problème, j'ai telle situation, j'ai tel souci, comment est-ce que je vais m'en sortir? Et cet après-midi, je suis venu vous rassurer, je suis venu vous dire que n'ayez pas peur, Dieu est avec toi. Tu as Dieu dans ta vie. Tu as Dieu dans ta vie, mes bien-aimés. Les gens de ce monde, lorsqu'ils aillent toucher au fétiche, c'est quoi? C'est l'assurance. Et ils disent aussi des choses, et les choses aussi, ça se réalise, ça s'accomplit, c'est vous aussi. Moi aussi, c'est pareil avec nous. D'ailleurs, pour nous, c'est plus que même eux. Parce que nous avons le Dieu tout-puissant. Leur Dieu, il est puissant, mais il n'est pas tout-puissant. C'est nous, notre Seigneur, qui est le Dieu tout-puissant. C'est-à-dire le Dieu qui est capable de tout faire. Sa puissance est plus que la puissance de peu importe la personne. Mais bien aimé, Dieu, il vous aime. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Même s'il y a des situations compliquées. Même si la vie te donne l'impression comme si rien ne va. Même si vous êtes sous-estimé. Même si vous n'avez pas de papiers. Même si vous êtes avec un homme ou une femme qui vous maltraite. Parce que vous êtes dans une situation irrégulière. N'ayez pas peur, car tu as Dieu. Avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, tout est possible. Même si l'enfant, il est malade, même si l'enfant a des problèmes, même si vous avez un enfant qui est compliqué, même si vous-même vous dites que non, cette situation c'est fini, je suis venu te donner encore la force. N'ayez pas peur. Tu as Dieu. Dieu existe. Dieu est là pour nous faire du bien. Ce n'est pas pour rien qu'il est là. Il est là pour te faire du bien. Il est là pour nous faire du bien, mes bien-aimés. Les cadeaux précieux que Dieu nous a laissés et la paix. Les cadeaux précieux et la paix. N'ayez pas peur. Ne manque pas la paix à cause des choses de ce monde, à cause des choses qui t'entourent, à cause des difficultés que tu as enregistrées dans ta vie. N'ayez pas peur par rapport à ça. N'ayez pas peur. Dieu t'a laissé la paix. Soyez dans la paix de partout où vous êtes. N'ayez pas peur. Même si rien ne va, même si rien ne marche, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Dieu te connaît. Si Dieu t'avait laissé, mais peut-être aujourd'hui, vous ne devez plus être en vie. Combien de personnes qui cherchent à vous tuer la nuit? Combien de sorciers? Combien de marabouts? La sorcellerie familiale. Combien de personnes qui vous cherchent depuis que vous étiez petit? Peut-être à ce temps-là, vous n'arrivez même pas à prier. Peut-être à ce temps-là, vous n'aviez même pas la conscience de prier, de prendre la vie en main. Mais aujourd'hui, Dieu vous a fait grâce et vous connaissez quand même que notre Dieu existe quelque part. Et bien aimé, c'est déjà un atout. Lorsqu'on reconnaît déjà que notre Dieu existe dans nos vies, c'est déjà un atout. N'ayez pas peur. Que personne t'enlève la paix. Que personne, que des situations, peut-être en dormant, vous voyez des choses bizarres.
Vous n'arrivez pas à dormir bien, vous n'arrivez pas à être à l'aise lorsque vous dormez. Vous êtes angoissé, vous êtes menacé la nuit. Pendant la journée, pareil. Vous faites ça, ça ne marche pas. Vous faites ceci, ça ne marche pas. Cela, ça ne marche pas. Je suis venu te dire, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de ta situation. Vous êtes avancé en âge. Vous n'avez pas de mari, vous n'avez pas de femme. Vous n'avez pas une situation stable. N'ayez pas peur. Vous voulez voyager. Vous vous dites que non, mon âge est déjà avancé. Qu'est-ce que j'irai faire en Europe? Je vous dis aujourd'hui, je vous rassure, n'ayez pas peur. Partout foulera tes plantes de pied, Dieu te les donnera. Il t'a déjà donné cela. Dieu a sa part, nous aussi on a aussi notre part, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, mes bien-aimés. L'avenir, c'est le Dieu qui connaît. L'avenir d'une personne, seul Dieu qui connaît. N'ayez pas peur. Même si aujourd'hui vous n'avez plus d'espoir, même si vous vous disiez auparavant, ah Seigneur, tu m'as abandonné, Seigneur, tu m'as laissé, tu m'as délaissé, Seigneur. Seigneur, tu ne me calcules plus. Je te dis, Dieu te calcule. Dieu te voit. Il connaît tes problèmes. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui connaît ton avenir. Aucune personne de ce monde peut déchiffrer ton avenir de A à Z. Peut-être par sa grâce, Dieu peut montrer à ses serviteurs. Mais en dehors de ça, aucune personne connaît la finalité d'une personne. Nous, les gens, nous les humains, on a l'habitude de voir le présent. La personne souffre. La personne, il est comme ça. Mais le lendemain, on ne connaît pas. Parce que le lendemain, c'est un mystère caché de Dieu. Le lendemain, c'est un mystère caché de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu soit avec vous, mes bien-aimés. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Nous allons voir dans le livre de Matthieu 24, le verset 6. Matthieu 24, le verset 6. Je vous lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous entendrez parler des guerres et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ça ne sera pas encore la fin. Je reprends encore ma lecture, s'il vous plaît. Je suis dans le livre de Matthieu 24, le verset 6. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Mais gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ça ne sera pas encore la fin. Mais bien aimés, même si vous aviez entendu des bruits, même s'il y a eu des guerres, même des guerres par rapport à ma lecture ici, les problèmes qu'on est en train de voir ici, et même si vous écoutez qu'il y a la guerre, il y a des bruits de guerre, gardez-vous, des choses arrivent. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Même si vous aviez entendu, peuple de Dieu, enfant de l'Éternel, même si vous aviez entendu quelque part, il y a des problèmes, il y a telle situation qui ne va pas, on vous a donné un rejet, on vous a fait ceci, on vous a déçu. Même si on a déjà proclamé que non, telle date, il y aura tel problème, il y aura telle difficulté. Vous, enfants de Dieu, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Mais cela ne sera pas encore la fin. Vous voyez? Même s'il y a eu des problèmes dans ta vie, même s'il y a eu quoi que ce soit, même si les sorciers dans le temps-là, ils ont mangé presque la moitié de vos familles, de votre famille. Aujourd'hui, je suis venu vous dire, ça ne sera pas encore la fin. Même s'il y a eu des choses, même s'il y aura des combats dans ta vie, ça ne sera pas la fin. Ça ne sera pas la fin. Tout ce que Dieu dit dans sa parole, ça se réalise toujours dans nos vies, même si ça prend du temps. Et si on est en train de voir, mes bien-aimés, il y aura des guerres, il y aura des bruits. Les bruits de guerre ici, ça peut être, on peut voir ça peut-être par rapport aux problèmes, par rapport au chantage des gens, par rapport aux calomnies des gens, par rapport aux choses qui nous entourent, les choses néfastes, les choses qui ne sont pas compatibles à la parole de l'Éternel. Mais ça ne sera pas encore la fin. Ça ne sera pas encore la fin. Je suis venu dire à un frère, à une sœur, s'il vous plaît, ce que vous êtes en train de traverser dans votre vie, ça ne sera pas encore la fin. Ça ne sera pas encore la fin. Dieu est avec nous. Ça ne sera pas encore la fin.
Dieu est esprit. Pour l'invoquer, il faut être aussi un homme spirituel. Ça ne sera pas la fin. Invoque ton Dieu. Invoque ton Dieu. Dieu, il est esprit. Notre Seigneur, c'est un esprit. Ce n'est pas un être humain comme nous, comme moi, comme ça, là, vous pouvez toucher facilement. Oui, Dieu nous a créés à son image, oui. Mais notre Créateur, lui, c'est un esprit. Pour collaborer avec lui, il faut l'invoquer. Comment est-ce que tu vas invoquer l'Éternel? Tu vas invoquer l'Éternel dans le jeûne et prière. Tu vas invoquer l'Éternel dans la prière. Mes bien-aimés, si vous voulez avoir la solution dans vos problèmes, peu importe les problèmes qui vous dérangent, si vous voulez trouver une solution à ton problème, s'il vous plaît, ayez une vie de prière, ayez une vie de sanctification, sans laquelle personne ne verra l'Éternel. N'ayez pas peur. Notre sujet d'aujourd'hui, n'ayez pas peur, car tu as Dieu. Tu as Dieu en toi. Comme tu me regardes là, n'ayez pas peur. Même s'il y a une situation très compliquée, que devant les gens vous faites semblant, mais intérieurement, ça vous ronge, intérieurement, ça vous fait mal. Intérieurement, vous vous dites que non, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, j'ai pris beaucoup de temps de prier pour ces problèmes. Le roi de rois, tu veux que je fasse quoi? Mes bien-aimés, ce n'est pas fini encore. Ça ne finira pas encore. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Ici, je suis dans le livre de Matthieu 6, et Matthieu 24, le verset 6. Vous entendez parler des guerres et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. C'est-à-dire, les choses que nous voyons dans nos vies à nous, il y a des souffrances, il y a des problèmes, il y a des difficultés, mes bien-aimés. Il faut que ces choses-là arrivent. Comment les gens sauront que tu as Dieu? Comment les gens sauront que non, réellement tu es un serviteur de Dieu? Réellement tu es un enfant de Dieu? Comment ces gens-là sauront? Il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de difficultés. Mais bien aimé, il faut que ces choses arrivent. Ici, on est en train de voir, pendant la guerre, est-ce qu'il y a la joie pendant la guerre? Pendant la guerre, il n'y a pas la joie. Pendant la guerre, il y a des problèmes. Pendant la guerre, il y a des difficultés. Pendant la guerre, il y a des pleurs parce qu'il y a des gens qui meurent. Il y a les gens qu'on a, les a, que leurs jambes, ils ont amputé les jambes des gens pendant la guerre. Pendant la guerre, il n'y a pas la paix. Pendant la guerre, il n'y a pas l'union fraternelle dans les maisons. Chacun se cache. Papa ou maman et les enfants. S'il y a une bombe qui tombe ici, si les gens voient que non, il y a la bombe qui est en train de venir pour tomber ici. Chacun prendra sa route pour se sauver. C'est-à-dire pendant la guerre, il n'y a pas de famille. Pendant la guerre, il n'y a pas la joie. Et on est en train de voir ici, mais ça ne sera pas encore la fin. Ça ne sera pas encore la fin. Ça ne sera pas encore la fin. Ne pense pas que ton problème là, ça sera ta fin. Ça sera ta finalité. Je suis venu te dire, tant qu'un homme de Dieu, tant qu'un serviteur de Dieu, ça ne sera pas encore la fin. Ton problème là, ça ne sera pas encore la fin. Même si vous n'avez pas d'enfant, même si vous n'avez pas de mari, même si vous n'arrivez pas à faire quoi que ce soit, même si vous avez fait des mauvaises choses dans le passé, laisse-moi vous dire que non, ça ne sera pas encore la fin. Il faut que ces choses-là arrivent dans la vie des gens. Au moment où peut-être une personne n'était pas bien, n'était pas chrétien, et à un moment donné, il va se convertir. C'est comme ça. Il faut que ces choses-là arrivent. Ne méprise pas les gens qui ne prient pas. Non, il faut que cela arrive dans nos vies, dans nos entourages. Il faut que nous voyons cela, parce que lorsque ces gens-là vont se convertir, la gloire de Dieu sera montée au ciel. Dieu il sera élevé lorsque ces gens-là vont se convertir. Que mon Dieu nous bénisse. S'il vous plaît, mes bien-aimés, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Que personne vous fait peur. Que personne, mes bien-aimés, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Aujourd'hui, dans nos églises, il y a beaucoup de prédications. Les chrétiens, vous voyez que non, un chrétien, mais il n'est pas sûr de Dieu qu'il sert. Une personne qui prie, il dit que non, moi je suis chrétien, moi je suis une personne qui prie. Mais vous verrez la personne
À tout le temps, il a toujours peur. À tout le temps, même si la personne elle a une petite maladie, elle commence à prier, Seigneur, 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 Seigneur. Non, n'ayez pas peur. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi, mes bien-aimés. Mon frère, ma soeur, n'ayez pas peur. Même si vous avez des maladies dans le corps, ça ne sera pas encore la fin. Même si les gens ils se sont conspirés, les gens ils se sont concertés pour se dire que non, pour telle femme, pour telle personne, c'est terminé pour sa maladie là, c'est terminé pour ses problèmes. Je suis venu te dire encore aujourd'hui, ce n'est pas encore fini. Allez lire dans les livres de Matthieu 24 et le verset 6. Matthieu 24 et le verset 6. Ce n'est pas encore fini. Le bruit des guerres, il faut que cela arrive dans nos vies à nous. Les difficultés, les humiliations. Ça peut toujours arriver, mais ça ne sera pas la fin. Après les humiliations, il y aura l'élévation. Après les problèmes, il y aura la stabilité, il y aura la joie. Après le manque de papier, vous aurez votre papier. Après les dédains, vous serez valorisé. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de la situation actuelle. N'ayez pas peur de la situation actuelle. Nous allons voir dans le livre des Deutéronome 36 et les versets et le Deutéronome 31 le verset 6. Deutéronome 31 le verset 6. Deutéronome 31 le verset 6. S'il vous plaît, je suis dans le livre des Deutéronome 31 le verset 6. Je lis la parole de Dieu. Fortifiez-vous et ayez du courage. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Ne soyez pas effrayés. Les chrétiens de partout, ne soyez pas effrayés. Ne craignez pas, ne craignez point. Ne soyez pas effrayés devant une situation. Ne soyez pas effrayés devant un problème. Ne soyez pas effrayés devant une difficulté. Ne soyez pas effrayés devant une circonstance fâcheuse. Ne soyez pas effrayés, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Tu ne seras pas seul. Tu n'es pas seul. La façon dont tu es là, la façon dont vous me regardez, sachez que non, vous n'êtes pas seul. Dans votre maison, Dieu est là. Dieu est là dans votre maison. Dans ta chambre, dans ta vie à toi, Dieu est là. Dieu est là dans ta vie. Il est là. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Dieu, il ne va pas te laisser. Mais bien aimé, enlève la peur. La peur fait fuir les bénédictions dans la vie d'une personne. La peur, vous allez faire beaucoup de mauvaises choses à cause de la peur. Vous allez échouer à cause de la peur. Enlève la peur. Vous avez un projet. Vous voulez faire quelque chose. N'ayez pas la peur. Vas-y. Dieu est avec toi. Fortifiez-vous. Je suis dans le livre des Deutéronome 31, le verset 6. Fortifiez-vous et ayez du courage. C'est-à-dire, même s'il y a des problèmes, fortifiez-nous. Vous êtes à la maison, vous êtes mariés. Il y a un petit souci. Vous sentez que non, votre partenaire, il est abattu. Soyez là. Motivez-les. Motivez-lui. Donne-lui de l'espoir. Fortifiez ton partenaire. Fortifiez ton camarade. Fortifiez ton frère, ta soeur. De partout, les bien-aimés. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. C'est-à-dire, devant tes adversaires. Les adversaires qu'on est en train de voir ici, ça peut être les circonstances de la vie. Ça peut être les blocages quelque part. N'ayez pas peur. Même si vous êtes devant un féticheur, même si vous êtes devant un marabout, n'ayez pas peur. Devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Dieu lui-même, il sera avec toi. Moi, je ne comprends pas, mais les chrétiens, pourquoi jusqu'à aujourd'hui vous avez peur? Il y a beaucoup de chrétiens. Pourquoi vous avez peur jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce qui ne va pas dans vos vies? Comment un chrétien peut avoir peur à tout moment? Comment? Il voit un insecte à la maison comme ça? Non! N'ayez pas peur.
Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point aussi. Il sera toujours avec toi. Même s'il y a des problèmes, même s'il y a des difficultés, Dieu sera avec toi. Débarrassez-vous de la peur. S'il vous plaît, débarrassez-vous de la peur. Vous voulez réussir. Vous voulez devenir grand. Débarrassez-vous de la peur. La peur fait fuir la grandeur dans la vie d'une personne. Une personne qui est destinée à être un leader, une personne qui est destinée à être un guide, ne peut pas avoir la peur. Parce que c'est à lui de risquer, c'est à lui de mettre un pas et les autres vont suivre. Mais comment un leader, comment un chrétien, il a peur? S'il vous plaît, débarrassez-vous de la peur. Vous êtes chrétien de partout. Débarrassez-vous de la peur. Dieu, il vous aime. Dieu sera avec vous. Il ne vous laissera pas seul. Vous ne serez pas seul. Il sera là avec toi. Je suis dans le livre des Deutéronome 31, le verset 6. Je vous relis encore, après je vais passer. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Non, n'ayez pas peur. Malgré les problèmes, malgré les difficultés, n'ayez pas peur. Débarrassez-vous de la peur. Débarrassez-vous de la peur. Ça me fait pitié de voir une personne, un chrétien, une personne qui se dit que non, je suis chrétien, mais la personne là, il craint toujours. La personne, elle craint toujours. Moi, je ne peux pas comme ça. Au nom de Jésus. Mais bien aimé, Dieu est avec vous, n'ayez pas peur. Ne soyez pas effrayés devant ces gens-là. Devant un marabout. Vous dormez la nuit, vous voyez vous faites un mauvais rêve. Réveillez-vous, levez-vous, fléchissez vos genoux, prie. Prie. Il a dit, la Bible nous, résistez au diable, il fuira loin de vous. N'ayez pas peur. La personne qui peut résister, ce n'est pas une personne qui a peur. La résistance ici, c'est la personne qui est consciente. Elle sait que non, comme je suis là, Dieu à moi, Dieu habite à moi, je marche avec lui. Il est avec moi. Il me fera du bien, il va me garder, il va me protéger. C'est comme ça. Il dit, ici, on ne dit pas aux gens qui ont peur. Non. Fortifiez-vous, ne craignez point. Et ne soyez point effrayés devant eux. Devant un marabout, devant un sacrificateur, devant un féticheur, devant un sorcier, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ils vous feront rien. L'arme fatale que le diable utilise pour anéantir les enfants de Dieu, c'est la peur. C'est la peur. Si vous voulez échouer dans la vie en répétition, mettez toujours la peur dans votre vie. Vous voulez faire un projet, vous voulez faire quelque chose. Oh non, non, vous allez rester comme ça. Et c'est une force que le diable utilise. C'est une force. Les gens que vous voyez sont en train de réaliser des choses. Ces gens-là sont comme vous et moi. Juste maintenant, ils ont enlevé la peur qui ne risque rien à rien. Il faut toujours essayer. Il faut toujours essayer. Dieu est avec vous. Pourquoi vous avez peur? Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Dieu sera avec toi. Dieu, il sera avec toi. Je vais prendre encore dans le livre des Actes 18, les versets 9 à 10. Acte 18, s'il vous plaît. Les versets 9 à 10, je vais vous lire ça rapidement. Le Seigneur dit à Paul, en vision, pendant la nuit. C'est-à-dire, ici on est en train de voir, même pendant la nuit, Dieu nous parle. Vous qui avez l'habitude de négliger les songes que vous voyez dans la nuit, faisons très attention. C'est le moment merveilleux que Dieu peut vous parler. Parce que ce que nous voyons dans la nuit, c'est le monde des esprits. Ce que vous voyez la nuit, c'est le monde des esprits. C'est le meilleur moment que Dieu peut vous parler pendant la nuit, au moment que vous dormez. C'est à ce moment-là que Dieu, il peut vous parler aussi mieux, plus que même les prophéties que vous voyez ici. Oh non, on a vu pour ça, on a vu ça pour vous, on a vu ceci. Non, oui, on aime ça, c'est bien. Mais le meilleur moment, c'est la nuit, lorsque vous dormez. Dieu, il peut vous parler. Que vous soyez païen ou chrétien,
C'est dans le sommeil que Dieu peut vous parler, que Dieu peut vous montrer les choses cachées, les choses que vous ne connaissez pas. C'est dans le sommeil aussi, il peut vous parler. Je suis dans le livre d'Actes 18, le verset 9 à 10. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle, ne t'étais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. C'est-à-dire, vous qui ont l'habitude, nous qui avons l'habitude de parler de Dieu, de prêcher, on ne peut pas avoir peur. Vous aussi, n'ayez pas peur de parler de la part de Jésus. N'ayez pas peur, il va vous protéger. Ne craignez pas. Ne t'étez pas. Oh non, ce sont seulement telles personnes, ce sont elles qui sont mieux placées à parler. Non, vous aussi, vous pouvez parler de la part du Seigneur. Et personne ne vous fera du mal. Dieu est avec vous. Il est avec vous. Parlez car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. C'est ce que je suis en train de faire. Je n'aurai pas peur. Je sais que non, Dieu est avec moi. Aucune main viendra me faire du mal. J'ai ce Dieu-là en moi. Je parlerai toujours à haute voix. Je dénoncerai toujours les choses cachées du diable. Je prêcherai toujours la parole de l'Éternel. Je n'aurai pas peur. Vous aussi, partout, serviteurs de Dieu, n'ayez pas peur de parler de la part de Jésus. N'ayez pas peur de parler de sa part. Dieu a son peuple, il a beaucoup de personnes dans ce monde. Il y a certaines personnes qui n'ont pas peut-être entendu parler réellement de l'abandon du péché. Mais vous êtes là. Il y a des gens qui ont peur à tout moment. Vous êtes là. Les hommes de Dieu, levez-vous s'il vous plaît. Parlons de la part du Seigneur pour que ses enfants soient sauvés. Ne gardez pas silence. Ne restez pas tranquille à cause d'argent. Ne restez pas tranquille à cause des relations. Non, j'ai telle relation avec telle personne. Si je dis ça, il va prendre ça mal. Non, ne restez pas comme ça. Dieu, il nous aime et bien aimés. Pour conclure, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, Dieu t'aime. N'ayez pas peur. Dieu t'a laissé la paix. Tu dois avoir la paix dans ton cœur. N'aimez pas les choses de ce monde dans ton cœur. Restez calme. Restez calme. L'avenir d'une personne, c'est Dieu seul qui connaît. C'est Dieu seul qui connaît l'avenir d'une personne. Aucune personne peut connaître ton avenir plus que Dieu. Aucune personne, même moi qui te parle. Même moi qui vous parle, je sais que vous êtes nombreux en train de me suivre. Aucune personne. Ton avenir est entre les mains de Dieu. Débarrassez-vous de la peur. Je vais chuter par là. Débarrassez-vous de la peur. Vous voulez réussir. Vous voulez faire quelque chose. Vous voulez changer votre situation. Débarrassez-vous de la peur. Accompagnez la crainte de l'Éternel avec la prière. Débarrassez-vous de la peur. Accompagnez avec la crainte de l'Éternel et la prière. Vous aurez des solutions. Débarrassez-vous de la peur. N'ayez pas peur. Dieu est avec toi. N'ayez pas peur. Dieu est avec toi. Si vous sentez que non, la peur cherche à vous engloutir, la peur cherche à vous assiéger, souvenez-vous de ces messages que l'homme de Dieu, l'évangéliste Christian Boembi, qu'il nous avait dit. N'ayez pas peur. Dieu est avec moi. Dieu est avec toi. N'ayez pas peur. Que personne ne te trompe. N'ayez pas peur. Que mon Dieu vous bénisse. Père de gloire, nous te disons merci. Merci parce que tu avais commencé avec nous comme Alpha et maintenant tu as fini avec nous comme Oméga. Sois béni, sois loué parce que tu es Dieu Seigneur. Seigneur, tu es le Dieu qui donne la force. Tu es le Dieu qui donne les capacités, Papa, à ses serviteurs. Seigneur, tu connais ton peuple. Tu connais, Papa, les difficultés. Seigneur, tu connais les niveaux. Seigneur Jésus, de la spiritualité de tout un chacun, Seigneur Jésus. Seigneur, donne encore la force à tes enfants, Seigneur. Enlève la peur, le roi de roi dans la vie de tes enfants, Seigneur. Enlève la peur, Seigneur Jésus, dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que tu es avec nous, Seigneur. Sois béni, sois loué, parce que tu es Dieu, tu resteras Dieu. Aucune personne n'est comme toi, Seigneur Jésus. Aucune personne fait les choses comme toi. Sois élevé, sois exalté, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Papa. Laisse que ces messages puissent produire le fruit dans la vie, Papa, de tes enfants, au nom de Jésus. Amen.
merci beaucoup mes amis, merci beaucoup mes frères et sœurs, que Dieu soit avec vous, que mon Dieu vous bénisse. On continue nos programmes. Si Dieu nous prête encore la vie, demain on sera là pour vous donner des vidéos. Donc on est en train de faire un effort de nos côtés. Vous aussi, dans votre côté, s'il vous plaît, partageons, likons. C'est une façon de nous soutenir. On est là pour s'entraider. Là où vous sentez que non, il y a des failles, il y a des reproches que vous devez nous faire, on est là pour écouter cela. On est là pour recevoir vos critiques, vos encouragements. Vraiment, n'hésitez pas. Que Dieu soit avec vous, que mon Dieu vous bénisse de partout. Et sans oublier, s'il vous plaît, allez vous abonner dans notre chaîne de Chris B90, de Chris B90 sur YouTube. Vous verrez cela et allez-y là-bas, abonnez. Même sur notre TikTok aussi, allez-y là-bas et abonnez-vous aussi massivement, likez, partagez. C'est une façon de nous soutenir, soutenons l'œuvre de Dieu d'une manière ou d'une autre, même de loin. Et ce Dieu-là, il va se souvenir de vous. Il va vous bénir, que mon Dieu soit avec vous. Je vous laisse.